Alain Kouadio, bonsoir. Vous êtes président de la Fondation Kaidan qui aide, qui soutient et qui surtout accompagne les entreprises et les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs notamment. Une étude réalisée montre une vulnérabilité des entreprises ivoiriennes en cette période de crise sanitaire. Quel est justement le niveau de résilience d'une entreprise dans une crise comme celle-là? Alors, une étude que nous avons commandée auprès d'un cabinet ivoirien démontre que sur un échantillon de 10 000 entreprises, les petites entreprises ont une résilience financière d'environ 30 jours, les grandes entreprises d'environ 32 jours et les très grandes entreprises d'environ 37 jours. Alors, quand on parle de résilience financière, on parle d'une chose. Si une entreprise n'a plus d'entrée d'argent, pendant combien de temps elle peut tenir? Et en Côte d'Ivoire, c'est les chiffres que je viens de donner. Ce sont les grandes entreprises, les très grandes entreprises qui bénéficient de plus de 80% des crédits bancaires. Est-ce que cette crise entre les PME et les banques existe toujours? Il faut saluer certaines mesures qui ont été prises. Quand la BCAO décide de retarder les échéances bancaires des banques, ça donne du souffle aux grandes entreprises qui, à leur tour, donnent du souffle aussi aux petites entreprises. Donc cette logique-là, elle se tient même en période de Covid. Est-ce qu'aujourd'hui, visiblement, on a senti ces grandes entreprises qui soutiennent les petites et les très petites? Il y a un élan de solidarité au niveau des entreprises. Si je prends l'exemple de mon groupe, nous avons adopté des mesures de soutien à nos sous-traitants, à nos fournisseurs. Qu'est-ce que nous avons fait? Dès que la crise a éclaté, puis même un peu après la crise, je considère qu'on est en train de sortir de la crise, nous avons appelé nos sous-traitants. Ceux qui avaient des délais de retard, on ne leur a pas appliqué les pénalités de retard. Ceux qui avaient des difficultés à avancer dans leurs travaux, on les a appelés, on leur a demandé d'où viennent leurs difficultés. Pour certains, ils n'avaient plus d'argent pour acheter la matière première, on leur a avancé l'argent. Nous avons fait en sorte que ces sous-traitants-là n'aient pas à licencier leurs collaborateurs parce qu'on savait que cette crise-là allait finir un jour. Et on a soutenu. Et je pense qu'il y a cet élan de générosité au niveau de toutes les entreprises de Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est peut-être pas une solution en passant par les microfinances justement, mais comment ça va se faire ça, à votre avis? Je dirais même que c'est la solution. Aujourd'hui, à la sortie de cette crise, le premier problème de toutes les entreprises, surtout les petites, ça sera un problème de trésorerie. Donc si vous mettez une entreprise dans une procédure qui est longue, elle n'aura pas le temps de vivre le temps que cette procédure-là arrive à son terme. Les institutions de microfinance ont dans leur portefeuille la liste de toutes ces micro-entreprises. Elles savent exactement qu'est-ce qu'elles font, elles savent exactement où les retrouver, comment faire en sorte qu'elles soient remboursées. C'est à ces institutions de microfinance, on doit donner de l'argent pour appuyer ces entreprises. Mais quand vous dites on doit donner, vous vous adressez aux banques. Non, mais les institutions de microfinance sont aussi des banques. Je prends l'exemple. Mais pas à la même hauteur que les établissements financiers, les grands établissements financiers qu'on connaît. Mais qui on doit chercher à sauver aujourd'hui? Ceux qu'on doit chercher à sauver, ce sont les plus faibles. Les plus faibles. Voilà, c'est eux qu'on doit chercher à sauver. Moi, Alain, je ne chercherai pas à me faire sauver. Parce que pendant 3 mois encore, je peux tenir. Mais c'est les plus petits, c'est les plus faibles qu'il faut sauver. Toutes les mesures dans tous les pays de ce monde-là ont servi à aider les plus faibles. Donc, si on a 200 milliards de francs CFA, ces 200 milliards-là, en grande partie, vont être déposés chez des institutions de microfinance qui, encore une fois, ont la liste de toutes leurs petites entreprises qu'elles ont l'habitude d'aider en période difficile. Les impacts, on le sait, c'est vraiment énorme. Les entreprises s'inquiètent. Est-ce qu'en pareille circonstance, il y a un modèle, on va pas dire un modèle type, mais un modèle de sortie de crise pour une entreprise? Alors, la première des choses, ce que je recommande, ce que notre fondation recommande aux entreprises, c'est des actions, des rencontres vis-à-vis des tiers. Vous devez aller rencontrer vos fournisseurs, les difficultés, vous les présentez, vous trouvez ensemble des portes de sortie. Vous devez aller rencontrer vos clients qui vous doivent de l'argent. Ensemble, vous discutez des différentes sorties. Vous devez aller voir votre banque, votre gestionnaire, parce qu'aujourd'hui, les banques ont beaucoup d'instruments et qui sont très puissants pendant les périodes de crise. Est-ce que tout le monde a la possibilité d'avoir accès à ces facilités? Oui, je vais prendre un instrument. Parce que l'image qu'on a de la banque, c'est que c'est vraiment fermé, on n'a pas beaucoup d'opportunités. Je suis d'accord. On va prendre un exemple d'un instrument qui est très puissant et qui arrange tout le monde. C'est ce qu'on appelle la facturage. Aujourd'hui, je suis une PME.
j'ai une créance vis-à-vis d'une grande entreprise de 1 million de francs CFA, mais la grande entreprise m'a dit, quand tu me livres ma marchandise, tu attends 3 mois avant d'être payé. Je prends cette facture, je vais voir une banque, je dis à la banque, je vous vends cette facture. La banque achète avec une retenue de 10%, la banque vous donne votre argent et la banque se retourne maintenant vers la grande entreprise pour récupérer l'argent. C'est un instrument qui est extrêmement puissant. C'est vrai que si la banque ne vous connaît pas, ça va être un peu plus long. C'est vrai que la banque a besoin de connaître votre cote de crédit et c'est long. Et c'est là où il y a la difficulté et ça bloque. Mais cette difficulté va être levée. Vous savez, on est dans la digitalisation des instruments financiers. Donc, beaucoup de banques aujourd'hui sont en train de réfléchir à comment rendre très rapide ce genre de processus. Et ça va arriver très bientôt, je pense, parce que ça a commencé déjà dans d'autres pays. Dans d'autres pays, vous avez la facturage à faire, vous rentrez sur un site web, vous postez votre facture, et puis il y a quelqu'un qui achète votre facture, vous avez votre argent dans les 72 heures. Et ça va forcément arriver en Côte d'Ivoire. J'espère qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus. Entre autres mécanismes pour les entreprises pour sortir de la crise de la facturage. On ne dira pas que c'est fermé sans solution. Non, là, voici une solution que vous donnez. Des personnes qui nous regardent ont certainement envie d'entreprendre, de se lancer dans l'entrepreneuriat. Juste quelques conseils à ces personnes qui éventuellement nous regardent. Moi, je dirais, n'hésitez pas à vous lancer. L'entrepreneuriat, c'est dur, mais qu'est-ce qui n'est pas dur si c'était tout est difficile. Mais on dit chez l'homme, il y a 3 phases dans la vie. Il y a la phase pendant laquelle tu travailles pour les autres, la phase pendant laquelle tu travailles pour toi-même, et puis la phase pendant laquelle les gens travaillent pour toi. Et la phase pendant laquelle tu travailles pour toi-même, ça commence par l'entrepreneuriat.